Pourquoi diluer 25 fois la solution du commerce? La solution commerciale a une concentration de 9,0 g par litre puissance moins 1. Or, pour appliquer la loi de Colruyt, il faut que la concentration de la solution contenant le soluté ionique soit inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre moins 1. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de diluer la solution du commerce 25 fois pour pouvoir appliquer cette loi. Alors dans les boissons énergisantes, donc qui sont une solution de NaCl et de glucose, le seul soluté ionique est le NaCl car il se transforme en 2 ions comme nous l'avons dit tout à l'heure et que le glucose ne se transforme pas en 2 ions. Na est le seul soluté car il est dissous dans le solvant l'eau et les deux ça crée la solution. Donc c'est le seul soluté ionique parce qu'une fois dissous dans l'eau, il crée 2 ions, le Na+, et le Cl-. On calcule le volume mère pour chaque concentration phi choisie avec la formule Vm est égal à Cf fois Vf sur Cm. Ensuite, on prélève les volumes trouvés grâce à la burette de Mohr. Tout ça constitue la dilution. Ensuite, il faut mesurer la conductivité de chaque solution phi plus du sérum physiologique avec le conductimètre. Pensez à rincer la cellule entre chaque changement de solution avec de l'eau distillée et il ne faut pas changer le calibre entre deux mesures. Rassembler les mesures et les calculs dans un tableau. Faire une courbe d'étalonnage G est égal F de C. Puis reporter la conductivité sur la courbe du sérum physiologique et par projection graphique, on trouve sa concentration. Calculer la concentration massique du sérum, sachant Cm est égal à M de la solution sur V sur le volume de la solution. Calculer l'écart relatif. Pour trouver la concentration molaire de la solution du commerce diluée 25 fois, il faut multiplier la concentration molaire de la solution mère fois 25. Donc ça nous donne 0,59 10 puissance moins 2 fois 25, ce qui nous donne 0,15 mol par litre. Donc, suite à l'expérience, l'annotation sur la solution du commerce est vérifiée.